Donc, je continue toujours avec la deuxième question, ou bien le deuxième exercice. Donc, avant le bouton valider, on va rajouter deux radios-boutons pour que l'utilisateur puisse choisir son genre, si c'est une femme ou bien c'est un homme, par exemple. Donc, pour cela, il faut créer un radio-groupe, c'est-à-dire un groupe de radio-boutons. C'est ce qui va permettre, ou bien va assurer l'exclusivité entre les deux boutons. Comme un radio-groupe, on l'a déjà vu, donc c'est un widget, donc il faut au moins, au minimum, déclarer sa largeur et sa hauteur. Pour la hauteur, je vais la laisser euh, en fonction des éléments qu'il va contenir. Pour la largeur, par exemple, je vais prendre l'ensemble de la largeur de son parent, c'est-à-dire la largeur de, pardon, je dois l'ajouter dans le linear layout. Voilà, donc la largeur de ce linear layout qui lui-même prend la largeur de son parent, qui est le linear layout de base, qui lui-même prend la largeur de l'écran. C'est bon? Voilà. Euh, donc, je peux spécifier également l'orientation. Donc, je vais orienter mes radio-boutons d'une manière horizontale et je ferme mon radio. Donc, je déclare un radio button. Voilà. Donc, mon radio-bouton, je spécifie des dimensions. Donc, je vais laisser suivant le type de contenu. Voilà. Donc, Android.texte égale. Voilà. J'ajoute une entrée dans le fichier string.xml. Par exemple, texte radio button femme. Voilà. De même pour l'homme. Radio button homme. Voilà. Là, égale arrobase string. Donc, je vais demander de récupérer la valeur du radio-bouton femme. C'est bon? De même, parce que je serai amené à voir quel type de quel radio-bouton l'utilisateur a choisi. Donc, je dois attribuer un identifiant pour chaque radio-bouton. Par exemple, ça c'est F, ou bien RBF, radio-bouton femme. Et voilà. Donc, de la même manière, avec du copier-coller, voilà, je rajoute un autre radio-bouton. Voilà. Donc, je vais laisser quand même un peu d'espace. Alors, margin right, 20 pixels va suffire. Ici, c'est l'edit texte. Puis le linear layout, pardon. Donc, normalement, je vais les mettre après le linear layout. Voilà. Donc, je peux même donner une étiquette pour le radio bouton. Pour le radio groupe, pardon, Android.text. Voilà. C'est bon, donc il nous reste de passer voilà, vers le code événementiel, c'est-à-dire de faire les modifications nécessaires dans la classe Java. Donc, je déclare mes deux radio-boutons, par exemple RBF, RBH. Je les relie avec mon interface graphique. RBF égale, là c'est
view button, donc find view by ID, r.id.rbf. De la même manière, rbh, et voilà. C'est bon, donc ici, par exemple, je vais prendre une chaîne de caractères qui, par exemple, genre égale voilà, madame. Donc, if rbh is checked, voilà, donc genre égale monsieur. Par exemple, ici bonjour, donc je rajoute avant le texte, avant le nom, le genre, plus un petit espace, plus le nom. On exécute pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Voilà, donc Alami, Zia, pardon, l'âge, je m'excuse, donc c'est 40 ans, une femme validée, donc bonjour madame Alami, vous avez 40 ans. Si je modifie déjà le genre de cette personne, voilà, bonjour monsieur Alami, vous avez 40 ans.